Aujourd'hui on va se faire un petit room tour. Je vais vous montrer un peu mon setup, je vais vous montrer un peu mon bureau, je vais vous montrer ma collection, voir un peu ce que j'ai, les différentes choses dont je vais vous parler ici sur la chaîne. Moi principalement j'ai du comics, j'ai un peu de manga, des artbooks, j'ai toutes sortes de choses et je vais vous montrer ce que j'ai aujourd'hui. Donc écoutez, on va passer en manuel, je vais vous montrer ça un peu et voilà, let's go, on y va. Voilà, donc on est passé en manuel. Voilà, donc mon bureau, c'est sous mon lit. Voilà, c'était un lien de mes amis, mais moi j'ai installé mon setup en dessous. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Le haut de la pièce, donc j'ai pas énormément de figurines, hein, vous voyez, moi je suis pas j'en ai quelques-unes, mais je suis pas non plus le plus grand collectionneur de figurines, notamment parce que ça prend de la place et ça coûte cher, voilà. Ouf, non voilà. Donc ici vous avez collection de Batman, donc que du Batman. Je dois en avoir à peu près une trentaine, ce qui est déjà pas mal. J'ai pas tout lu. Je voulais faire un coin livre pas lu, mais en fait il y en a trop. Il y en a trop et du coup j'ai pas de place pour, pour un coin livre à lire. Voilà, donc c'est trop compliqué et du coup je suis obligé de les mémoriser. Par exemple, ça je ne l'ai pas lu, ça je ne l'ai pas lu non plus. J'ai pas fini ça, j'ai pas fini ça non plus, et j'ai pas fini ça non plus. Il y a du Grant Morrison, il y a du Scott Snyder, il y a du Absolute bien sûr, un peu de tout. Moi je suis un gros fan de Batman, donc du coup forcément j'en ai beaucoup, j'aime beaucoup ça. Juste à côté vous avez les Marvel, juste là. En noir vous avez les Must-Have, voilà, la collection Must-Have, vous savez, avec le fameux liseré Must-Have. Alors je sais que tout le monde n'est pas super fan du liseré doré comme ça là. Bon, personnellement ça me dérange pas, j'aime bien. Par contre tous les titres en Must-Have sont pas bons à prendre. Je pense qu'un jour on fera une vidéo pour expliquer un peu pour les Must-Have. J'ai pas mal de chaînes qui en parlent, j'ai d'assez bonnes recommandations à faire et des conseils pour pas que vous achetiez n'importe quoi. Ensuite j'ai d'autres titres, j'ai du Fantastic Four, j'ai du Surfer, j'ai du Silver Surfer, du Doctor Strange, du Hulk, du Iron Man. Récemment j'ai eu celui-ci là, des Inhumains. Ça va être une bonne lecture je pense. Là c'est le coin d'ici, là vous avez du Superman, vous avez du Flash, vous avez du Watchmen. J'ai essayé surtout de ranger très logiquement. Voilà, je dis pas que c'est facile, mais à peu près ranger ça de façon logique. Voilà, le Flash avec le Flash, le Batman avec le Batman, le Superman avec le Superman. Histoire que moi-même je m'y retrouve, parce que franchement c'est pas simple. Juste à côté, là, vous avez le coin bibliothèque. Ça, du coup, ça, ils sont pas à moi. Ça va falloir les rendre un jour. Et je vais probablement en racheter certains. Parce que c'est comme ça que je choisis mes titres généralement. Je les emprunte à la bibliothèque et ceux que j'aime bien après, je les rachète. Voilà, ça m'évite d'avoir des choses dans ma collection qui servent à rien. Parce que j'aime pas avoir des titres que je sais que je les relirai pas. Hop, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire ça. Ça, un jour ça va se racheter, ça il me les faut vraiment. Si vous êtes fan de la série, si jamais
vous connaissez et que vous voulez vous lancer dedans tout simplement, ça c'est une collection, vous pouvez y aller. Tiens, clairement, vous pouvez acheter ça. Attends. Omniman, c'est ton père? Ça c'est un peu le coin bazar, vous voyez. C'est vraiment un coin, soit c'est des livres à vendre, notamment des collections de poches, vous voyez, j'ai des versions de poches de White Knight, comme ça. C'est tous les Urban Comics dont je me débarrasse, soit parce que je les ai déjà achetés, notamment dans des collections plus prestige, dans des grands formats, ou alors tout simplement, j'ai pas aimé et je m'en débarrasse, quoi. Ça aussi là, ce coin là, c'est bordel, c'est des collections, vous savez, en souple. Vous voyez, souple, tout souple comme ça. Les récits sont bien, très bien même. Mais moi, je préfère plus les formats hardcover. Vous voyez, ça c'est bon, les hardcover. C'est plus prestigieux, ça se conserve mieux, et puis si on vous propose des collections à 6 €, à 7 €, pas cher en souple, c'est aussi pour vous découvrir des choses. Voilà, quand vous commencez, vous n'avez pas forcément envie d'acheter des comics à 18 balles, donc forcément, voilà, c'est pratique. Vous avez mes Picsou par Donorosa. Ça, je les aime particulièrement, ça, parce que vous avez le dessin sur la jaquette. Oh, c'est catastrophique. Ouais, je vous les sors. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça coûte une blinde. Mais il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a que 7. Il doit m'en... 4, 5, 6, ouais. Il doit m'en manquer genre 3. Généralement, je demande ça à Noël ou je m'achète ça, vous savez, avec des chèques cadeaux à la Fnac. Ensuite, on va passer aux indépendants. Voilà, indépendants iComics ou alors Delcourt, tout ce qui n'est pas ni DC ni Marvel. Du coup, là, vous avez ici là le coin Star Wars. Alors, coin Star Wars, j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup parce que je comprends rien du tout aux publications de rien. Je sais pas quelle série regarder. Il y a beaucoup trop de contenu. Trop d'auteurs, trop de persos, trop d'époques. J'ai l'impression que même pour les libraires, c'est compliqué de nous les vendre. Ce qui fait que du coup, je me suis surtout focus sur les persos que j'aimais bien. J'ai cette intégrale de Dark Maul. Voilà, qui est pas trop mal. Je sais pas si c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu, mais bon, le dessin est sympa, ça se lit bien. Y a pas besoin de prérequis, si ce n'est peut-être d'avoir un minimum d'attache pour le perso, de voir au moins vu les films, peut-être même quelques épisodes de la série Clone Wars. Mais ça va, ça se tape. Celui-ci c'est très particulier, parce que le Boba Fett, ça c'est pas une collection que vous allez retrouver. Vous n'allez pas les trouver facilement, ceux-là, moi je vous le dis. Vous allez même galérer, ça va vous coûter une blinde. Ce tome-là, le numéro 1, que j'ai reçu il y a pas longtemps, ça, vous pouvez le trouver facilement. Enfin, ça à la revente. On a pour une vingtaine d'euros, pas plus. Bien acheté. Le dessin a l'air oufissime. J'ai mis du temps avant d'en trouver. Parce qu'il y a une époque, c'était vraiment compliqué de les trouver. Parce qu'ils sont plus édités et je pense pas que ce soit prêt de revenir. Alors, peut-être un jour on verra un omnibus. Peut-être. Mais pour l'instant, ça va être compliqué. Il y a le 2 qui arrive bientôt. Là, je l'ai acheté, j'ai craqué. J'ai dû l'acheter 50 balles. Parce que de toute façon, vous le trouverez pas moins cher. Vous pouvez le trouver plus cher même. Celui-ci, le tome 3, c'est le premier que j'ai acheté. Et à l'époque, ça coûtait, je crois, 25 balles. 20 ou 30, mais pas plus, quoi. Et celui-ci, là, le numéro 3, aujourd'hui, ça se lâche pour une centaine d'euros, quoi. C'est le plus rare. Allez, 99 ou plus, quoi. Enfin, au moins, surtout. Un jour, je ferai sûrement une review sur la trilogie, sur l'intégrale
sur l'intégrale de Boba Fett, parce que je pense que vous méritez de savoir pourquoi est-ce que ça vaut aussi cher. Et puis est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans une collection comme ça. Un jour on en parlera, ça je vous promets. No disintegration. As you wish. J'ai aussi la série Dark Vador par Charles Soule. Et ça, pour le coup, ça c'est une petite bombe. C'est une petite dinguerie ça. Ça vous avez 4 numéros. 4 numéros et ça c'est bon. Pas besoin de prérequis, pareil. Ça c'est très bien pour commencer les comics Star Wars. Je pense que si vous aimez Star Wars et que vous voulez commencer un comic Star Wars, les Dark Vador par Charles Soule, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Je sais pas si tout le monde sera d'accord avec ça, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon récit. We would be honored if you would join us. Voilà, on va passer au rayon en face, à côté, en face. Ça n'a rien à faire ici. Ça fait partie des titres que je vais racheter. Ensuite, dans les indés, j'ai du Spawn. Ça, le Spawn, c'est du bon, c'est du très très cool. Je sais même pas comment parler de Spawn, vraiment. J'ai aussi du Tortue Ninja, tac, du TMNT Classics. J'ai aussi commencé comme ça les intégrales, pareil comics en souple. Ça, ces intégrales là, c'est une folie aussi, pareil. Ça, je suis en train de les acheter. Ça coûte quand même, ça coûte des sous. Hein. Ça coûte des sous, mais franchement, c'est incroyable. Ah oui, il y a aussi The Last Ronin. Voilà, toujours du Tortue Ninja. J'adore les Tortues Ninja. What are you guys? We're turtles. Well, technically, mutant turtles. Mikey, you know we're not supposed to bring humans down here. Et le rayon juste après, ça c'est hop, les Deluxe de The Walking Dead. Voilà, pareil, go titre. J'adore Robert Kirkman, vraiment. C'est sûrement même peut-être même l'auteur que je préfère. Vous voyez, vous pouvez aussi l'acheter en souple. Je l'ai aussi comme ça, mais pareil, dès que j'ai lu celui-là, je me suis dit je veux du Deluxe. Là, juste en haut, j'ai l'intégrale de Corto Maltese. Ça pèse une tonne ce truc, hein. Voilà, intégrale en 7 volumes. Hop. Alors ça c'est excellent, hein, pareil. Hein. Hop. Je vous présenterai ça un jour sûrement sur un format dédié complètement. Là vous allez voir du coup on est sous la mezzanine, d'accord, et vous n'avez pas vu l'échelle parce que à la place on a mis une espèce d'escalier bibliothèque comme ça, vous voyez, hop, et vous montez à mon lit. Et du coup dans cet escalier, et bien c'est là où j'entrepose tous mes ouvrages. Voilà, vous avez encore une autre partie. Donc là vous avez hop, ma collection d'Hellboy. Du 1 jusqu'au 13. Parce que ensuite l'histoire principale ça s'arrête au 13. Du coup j'ai du 1 au 13. L'intégrale de The Mask. Si vous saviez pas, The Mask c'est un comics. Vous avez 4 volumes gros comme ça. Un petit spécial de DC où avec le où vous avez le Joker contre le Masque, contre Lobo aussi. Donc ouais, j'ai pas beaucoup de mangas parce que j'aime pas beaucoup l'objet. Ça s'abîme facilement. Des tomes qui vont jusqu'à des 40, 60, 70. Voilà, si vous voulez relire, il faut vous retaper toute la collection. Vous pouvez pas en prendre juste un, le prendre et hop, c'est bon. Moi j'aime beaucoup les choses que vous lisez une fois comme ça, tac. Du coup des mangas, ce qui fait que j'en ai pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de mangas que j'ai envie de posséder. Il y en a quand même, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Moi ce que j'aime, c'est les Gutanabe déjà. Ça j'aime bien. Vous voyez, c'est
Hop, ceux-là. Ceux-là, voilà. Couverture en simili-cuir. Vous le prenez, vous le finissez, vous le rangez, et puis ensuite, si vous voulez le relire, vous avez qu'un tome. Alors, parfois, il y en a plusieurs, hop, comme celui-ci notamment. Celui-ci, 2 exemplaires, voilà, pour les montagnes hallucinées. Mais toujours ce petit effet, voilà, toujours un effet simili-cuir, qui est très sympa, hein. Franchement, c'est très très cool. Hein, on a de la chance, je crois qu'il n'y a qu'en France qui sont édités comme ça. J'en ai encore 2, vous voyez, mais c'est... ça, je les collectionne. Ensuite, j'ai 3 titres. 3 titres de chez Marvel, c'est pas vraiment du manga, mais j'ai le Wolverine Sneaked. Qui du coup, ça c'est une histoire de Wolverine, mais avec l'autre, mais dessinée par l'auteur de Blame, qui s'appelle Tsutomu Nihei. Et voilà, ça pareil, grosse folie. Tout petit manga, avec en plus, ce qui est assez rare quand même, page en couleur. Page en couleur. Ouais, quand même, page en couleur. Des mangas comme ça, Marvel, j'ai aussi les Peach Momoko. Voilà, je pense notamment à ces deux-là. Les personnages de Marvel dans un Japon féodal. Médiéval? Féodal? Je les ai, mais je les ai pas lus. Voilà. Mais j'ai vu ça, j'ai craqué. Donc, c'est sûrement très bien. Et pareil. Couleur. Couleur. Eh oui, ça c'est avantage. Hein. À la couleur, une fois que vous y allez, c'est bon, vous serez en arrière. Ah, il fait extrêmement chaud ici. Ensuite, juste là, je les chope. Je les chope parce que là, ils sont à côté de moi, mais... Les Transformers. Les Transformers par Daniel Warren Johnson. 3 volumes pour l'instant. Ça pareil, j'ai pas lu. je les ai, hein, mais j'ai pas lu. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas lu dans ma collection. Ces Transformers là, ça a l'air... ça a l'air absolument fou. Donc voilà. Très hâte d'en parler. Regardez-moi ça. Ça va être fou, ça va être fou. Oh tiens, ça je les ai reçus il y a pas longtemps. Ça pour le coup je les ai lus. Je les ai eus il y a longtemps, je les ai rachetés, parce que je les ai trouvés dans ma case. Hop, les guides de l'île. Donc ce gars il voyage et il fait un peu des vlogs BD, je peux dire ça comme ça, de ses voyages. On en avait en Birmanie, Corée du Nord, Chine et Jérusalem. Donc c'est très cool, ça faudra qu'on en parle un jour. On a encore plein de trucs à voir, l'île on y va. Là ensuite vous avez mes Marvel Poche, juste là. Format que je kiffe, les Marvel Poche. Juste là, les Deluxe. Voilà. Les Deluxe ici, j'en ai encore un peu là. Et là, juste ici, là, les Icons. Pareil, tous les gros volumes, je les ai casés ici. Alors j'ai pas mal de place de dispo, hein. J'ai pas une grosse collection non plus, hein, comparé à certains que je vois. Je n'ai pas des milliers, mais ouais, je dois bien en avoir une petite centaine, ouais, quand même. Hein. Du coup, on se trouve derrière la bibliothèque, là où on était tout à l'heure. Et du coup, c'est la face cachée de la collection. C'est dans un couloir. Et vous allez voir que là, j'ai plastifié. Parce que j'ai des animaux et j'ai pas confiance en eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Protégez vos livres, c'est important. Donc, là, vous avez mes artbooks. J'ai une grosse collection d'artbooks aussi, artbooks jeux vidéo, du manga, du Tolkien, parfois même des livres d'art.
petit coin de BD. Oui, j'en ai exactement 3. J'en ai 3. J'en ai vraiment pas beaucoup. Voilà. J'ai du Requiem, surtout. Et celle-ci. Voilà. On voit pas bien, mais là vous avez sous protection là, ma collection Disney. Heureusement que je la protège celle-là. Ouais, bon, c'est pas très pratique pour filmer ça, hein. Ce point-là, il est un peu chiant. Mais voilà, vous avez encore une soixantaine, 70aine de volumes là, juste là. Tac, j'arrive pas à trouver un bon angle. Mais voilà, ça, c'est le reste, pareil, du Batman. Du Spider-Man aussi, pas mal. Beaucoup de Spider-Man. Voilà. Après tout ça, que du Batman. Que les bons trucs. Voilà, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, et à me dire ce que vous en pensez surtout. Ici principalement je vais vous présenter des comics. Je vous présenterai toutes sortes de titres, toutes sortes d'auteurs, de dessinateurs. Je vais vraiment essayer de vous aider à vous y retrouver dans tout ça, à vous conseiller des titres pour que vous puissiez passer chez votre libraire et vous puissiez passer des moments de ouf avec vos livres. Voilà. J'espère vraiment que je vais réussir à me motiver à faire tout ça. Je suis vraiment pas à l'aise devant une caméra, mais je vais vraiment faire un effort pour améliorer ça. Et écoutez, j'espère que vous serez nombreux, ou même si vous n'êtes pas beaucoup, et ben j'espère que je vais vous faire kiffer quand même. Voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo. On va parler de ça. Salut les gars.